Dimanche dernier, j'espère que vous vous rappelez encore de l'Évangile. Est-ce que certains parmi vous se rappellent de l'Évangile de dimanche dernier? C'était l'Évangile de l'ivraie et du bon grain. Un homme qui sème du bon grain dans son champ. Et voilà, au moment de la germination, il découvre qu'il y a de l'ivraie. Et les serviteurs vont voir le maître pour s'enquérir de la présence de l'ivraie au milieu du bon grain. Et le maître leur dit, c'est pendant la nuit, quand les gens dormaient, que l'ennemi y a semé de l'ivraie. Et nous connaissons l'attitude des serviteurs dans leur fougue, dans leur zèle. Ils demandent au maître, ordonnes-tu que nous puissions arracher l'ivraie? Ça, c'est la ferveur des serviteurs. Ce n'est pas des fainéants. Le maître leur dit, laissez jusqu'à la moisson. On attachera l'ivraie en botte et on le jettera dans la fournaise. Laissez. Donc, il y a un temps de maturation. Nous, très vite, on veut enlever ce qui ne va pas. Mais la sagesse des hommes est contraire à la sagesse humaine. Et connaissant la valeur de la sagesse dans cette première lecture, Salomon demande à Dieu une chose, non pas la mort de ses ennemis, non pas un royaume prospère, non pas, même pas la paix. Qu'est-ce que Salomon demande à Dieu? Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'il demande à Dieu? Ce n'est pas un porte-monnaie rempli de pièces d'euros ou des billets d'euros. N'est même pas la longue vie. Il demande à Dieu la sagesse en vue de conduire le peuple que Dieu lui a confié. Il sait que ce n'est pas son peuple, c'est le peuple de Dieu. Mais en bon lieutenant, il veut conduire le peuple de Dieu avec zèle et discernement. Si nos présidents, si toutes nos autorités demandaient la sagesse, j'espère qu'on ne serait pas là. Notre monde ne serait pas à se lamenter de son devenir, parce que tout allait rouler comme sur du beurre. Seigneur, donne-moi la sagesse qui est auprès de toi. La sagesse touche la vertu de prudence, parce que si on est un homme de vérité, si on n'a pas de prudence, malheureux seront ceux qui sont gouvernés par de tels hommes. Soit ils finissent dans un totalitarisme. Mais celui qui est mu par la sagesse divine reçoit la lumière divine et dispense cette lumière à ce qu'il conduit. Et Salomon, sa demande va tellement toucher le cœur du Père qui lui dit, étant donné que tu n'as pas demandé la prospérité, tu n'as pas demandé ceci ou cela, tu as demandé la sagesse. Je vais t'en donner autant qu'aucune personne sur cette terre ne pourra t'égaler. Quelle grâce! Prions pour nos présidents, nos chefs d'État, ceux qui gouvernent, pour que même s'ils ne le demandent pas, nous demandons pour eux, comme dit Paul dans la lettre à Timothée. Priez pour les autorités. S'ils sont en paix, vous serez en paix. Souvent, on les critique, ils sont nuls, ils nous imposent le masque, ils ne comprennent rien. Et on râle, et on râle, et on râle. S'il vous plaît, prenons un temps, après avoir râlé, de prier pour eux. Ça va pour eux et pour nous. Et Dieu va donner à Salomon cette sagesse. Et nous connaissons tout le règne de Salomon. Tant qu'il est sous la puissance du Saint-Esprit, il est un roi extraordinaire. Mais avant d'accéder à la royauté, il a perpétué des meurtres. Il a éliminé ses propres frères. Vous voyez comment parfois on accède au pouvoir. On marche parfois sur des cadavres. Et c'est même Salomon qui va demander à Dieu la sagesse.
Et nous connaissons la fin de Salomon, hein. Il va être idolâtre en épousant des femmes idolâtres. Vous voyez comment est la vie de l'homme, haut et bas. C'est pour ça être mu du Saint-Esprit est ce qui va aider l'homme à être connecté à sa source. Et c'est ce que Jésus nous rappelle à travers ces paraboles. Voilà un homme qui découvre dans un champ un trésor. Il le cache à nouveau, parce que le trésor ne lui appartient pas. Il n'est pas un usurpateur. Et il va vendre tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a, nous dit Jésus, tout, pour acquérir ce champ. Autrement dit, le champ est plus important que tout ce qu'il a. Et cela doit nous rappeler la parabole de Marc au chapitre 10. Ce jeune homme riche qui court vers Jésus, qui se prosterne. Bon maître, que dois-je faire pour avoir le royaume des cieux? On dit Jésus le regarda et l'aima. Il lui dit, va, vends tout ce que tu as dans le pot, viens sur moi. Il alla tout triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Que ça nous colle la peau, combien on a du mal à nous détacher. Je ne vous dis pas en sortant de l'église d'aller vendre vos maisons, de tout lâcher et de donner au couvent de Saint-Jonas. Vous pouvez le faire. Cela vous permettra d'être léger pour arriver au royaume des cieux. Parce qu'en partant d'ici, personne ne déménage avec son avoir au cimetière. Personne ne part avec un camion de déménagement. Quel est aujourd'hui le trésor dans ma vie? Cet homme a la chance de découvrir un trésor. Et Jésus continue, il dit, voilà un négociant. Ça, c'est le world business. Les gens qui sont dans le business, ceux qui veulent vraiment prospérer, ils doivent écouter cette parabole. Il va découvrir une perle fine de grande valeur. Et il va chercher à acquérir cette perle. Mais pour l'avoir, il va aussi se déposséder de tout ce qu'il avait auparavant. Cette perle fine, c'est cette grâce déposée dans notre âme depuis notre baptême, où la Trinité est venue demeurer en chacun d'entre nous. Qu'avons-nous fait de cette présence magnifique? Et Jésus continue. Là, il vient maintenant du côté de la côte. Ceux qui sont côtiers, ils connaissent très bien, savent tirer le filet. Mais avant de le tirer, il faut le jeter. D'où un effort de confiance. Le poisson fond de l'eau, nos yeux sont assez faibles pour le voir. Mais la sagesse du pêcheur peut, par les radiations de l'eau, sentir qu'il y a du poisson sous l'eau. Et il jette le filet. Et en tirant le filet, tout nous suit. Les cailloux, les algues, tout. Mais ce qui est beau dans cette parabole, on nous dit, les pêcheurs s'asseyent. Et ils font le tri. Ah, c'est beau. Aujourd'hui, on parle de tri sélectif. Parce qu'on veut manger bio, on veut être écolo, il faut... Est-ce que je fais un tri dans ma vie? La meilleure écologie, c'est moi-même, frères et sœurs. Est-ce que je fais le tri dans ma vie? Je vous assure, en rentrant, si vous ouvrez votre garde-robe, vous pouvez faire le tri, que vous pouvez déposer à Caritas. Mais je ne vous demande pas d'aller en acheter 5 fois plus. Pourquoi pas s'il y a besoin? Mais quel est le tri que je fais aujourd'hui dans ma vie qui me permet d'accéder au royaume? Et Jésus termine en nous disant, le scribe devenu disciple est comme ce maître de maison qui tire du neuf et de l'ancien de son trésor. Le scribe, c'est le détenteur de la loi. Il connaît la loi, mais malheureusement, il se servent de la loi. Oui, frères et sœurs, ces paraboles doivent nous donner l'espérance que le royaume des cieux n'est pas quelque chose que nous pouvons cerner de par nous-mêmes. Nous pouvons désirer cela et nous devons désirer de participer à cette vie bienheureuse. Mais cette vie bienheureuse, c'est aujourd'hui.
C'est aujourd'hui, parce que l'ange de Dieu peut venir, peut te prendre, me prendre chacun d'entre nous aujourd'hui. Est-ce que je pourrais paraître devant mon Père, les yeux dans les yeux, et me jeter dans ses bras de Père? Parce que l'homme qui a découvert ce trésor, c'est Jésus lui-même. Et ce trésor, c'est chacun d'entre nous, parce que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Nous rappelle le psaume 138 ou 139. Tu es une merveille. Et Isaïe nous répétera cette belle phrase de Dieu. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ton nom, je l'ai gravé sur les paumes de ma main. Oui, frères et sœurs, quelle chance avons-nous? Quelle chance avons-nous d'être aimés? Le Père est à la recherche de chacun d'entre nous. Raison pour laquelle nous sommes réunis pour vivre cette victoire de l'amour. Chaque Eucharistie doit nous rappeler notre intégration, notre participation à la royauté du Christ. Et ce que nous rappelle Paul dans la deuxième lecture, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tout concourt. Et le pape Benoît XVI nous disait, Dieu n'enlève rien, il donne tout. Et donc donnons tout à celui qui a tout donné. Et n'ayons pas peur de Dieu, Dieu n'est qu'amour. Et c'est cet amour qui va nous permettre au quotidien de nous aimer les uns les autres, de nous accepter, de nous recevoir les uns les autres. Et ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions ouvrir aujourd'hui notre cœur, ouvrir les yeux de notre cœur pour découvrir le trésor que nous sommes, le trésor que représente chacun d'entre nous, parce que c'est ce trésor que nous allons retrouver au ciel, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.